Salut tout le monde, on se retrouve pour les énergies de la semaine du 12 au 18 juillet 2021. Alors c'est un tirage général, donc oui, ça ne parlera pas à tout le monde, mais si ça vous parle, eh bien n'hésitez pas à me laisser un commentaire, pourquoi pas même à liker la vidéo, puisque ça m'encourage énormément à continuer tout ça, à vous faire encore plus de vidéos, bon peut-être pas une tonne, mais en tout cas à continuer à vous les faire, et ça peut donner ces messages à d'autres personnes. Donc ça, c'est très intéressant. Si vous n'êtes pas encore abonné, eh bien n'hésitez pas à le faire si vous le souhaitez, bien entendu. Et pour toutes les consultations, les messages libres, eh bien il y a en barre d'infos un lien direct pour mon site les12oracles.com. Là-bas, il y a l'agenda des réservations. Donc c'est très simple. Donc n'hésitez pas à passer par mon site. Bien sûr, si vous avez des questions, si vous vous posez des questions par rapport à un service ou alors si c'est possible dans votre pays, puisque j'ai beaucoup de personnes extérieures à la France, pour voir si je peux vous appeler pour la consultation par exemple, eh bien n'hésitez pas à m'envoyer un mail. J'ai ce nouveau tarot, c'est le Lumina. Alors je vous montre la boîte. C'est celui-ci. Je ne l'ai pas encore mis dans la barre d'infos, enfin peut-être que je le ferai tout à l'heure quand je vous mettrai la vidéo, mais normalement la barre d'infos n'a pas encore été mise à jour avec ce nouveau tarot et donc le lien. Les autres y sont, si vous cherchez, n'hésitez pas. Et je vous présenterai donc ce tarot très bientôt. Donc pour l'instant, on me l'a offert hier et je ne l'ai pas encore utilisé. On va voir ce qui sort. Donc la 10 de Pentacle comme ça vous montre que la semaine qui arrive peut être compliquée au niveau peut-être de ce que vous avez déjà bâti dans votre vie. Vous pourriez vous poser des questions par rapport à tout ce que vous avez déjà de solide et de stable. Par exemple, les personnes qui ont déjà une famille, qui ont déjà mis beaucoup de choses en place. Mais on peut parler également de votre travail ici. Un travail, alors j'allais dire acharné peut-être que vous avez fait et qui, je vais pas vous, enfin, je capte ça, quelqu'un qui travaille ici, mais qui s'interroge pour la suite, par exemple. Il peut y avoir aussi des perturbations financières pour certains. Des perturbations, alors que ce soit parce que vous avez quelque chose par rapport à un héritage, parce qu'il y a un aspect quand même familial avec cette carte, mais également parce que justement vous avez beaucoup mis de choses en place là sur le plan professionnel, financier, et que vous pouvez vous poser des questions. Parfois il y a vraiment cette idée de perte, soit financière, soit familiale, et ça peut être les deux. On peut parler de disputes en famille également. C'est l'énergie principale, donc ça peut être une énergie... en lien avec une personne en particulier. C'est pas forcément l'ambiance générale de la semaine, mais cet événement-ci peut être assez fort et important pour qu'il ressorte comme ça dans les énergies principales. Ça peut, vous pouvez vous creuser la tête à cause de tout ça, avoir des ennuis aussi d'argent, donc ça prend quand même beaucoup de choses là dans votre vie. On peut être sur carrément quelque chose au niveau, alors soit de votre papa pour certains, avec l'empereur comme ça, mais ça peut aussi être cette carte quelque chose d'administratif. Moi je vois quelqu'un de haut placé ou alors l'État carrément, hein, pour faire gros. Il y a ce côté peut-être, je ne vais pas dire politique pour parler forcément de ce qui se passe actuellement et tout ça, mais c'est plus pour montrer quelque chose où vous n'avez pas la maîtrise de tout ça, vous voyez. Donc, peu importe à quel niveau, on va dire au niveau bureaucratie, cela se passe, vous pouvez vraiment avoir ici des petits ennuis ou des choses en tout cas qui vous tracassent. Donc, je dis pas ça pour vous faire peur, bien entendu. Ça ne veut pas dire que ce sera quelque chose de grave, mais vous pouvez vous poser des questions. Il y a quelque chose où vous avez ce besoin de vous responsabiliser. Si l'empereur ici ne fait pas référence à une personne, mais plus tout simplement à vous-même, et bien justement,
Ça peut montrer que vous avez ce besoin et que vous allez réussir à le faire surtout, que vous allez réussir à vous responsabiliser par rapport à cette histoire de famille ou financière importante qui vous fait vous creuser la tête. Et vous allez réussir à trouver, à élaborer, même je dirais, un plan. euh, à mettre en place des choses stables, hein, concrètes, pour pouvoir vous en sortir. Vous allez avoir la force en vous de le faire, la force en vous d'avancer. Et ça, c'est très très bien. Par exemple, si vous avez un gros choix à faire par rapport à votre famille, votre maison, votre travail et même votre bien-être, peu importe, ici, en tout cas tout ce qui a été qui est déstabilisé actuellement ou ce pourquoi il peut même y avoir des disputes pour certains, vous avez ce gros choix à faire, selon moi, une décision importante à prendre. Et ça, c'est super. Vous allez réussir à la prendre bientôt. Ouais, c'est ça. Hein. Avec la 6 d'épée, vous allez réussir à prendre cette décision et peut-être même, et je dirais même, vous allez même réussir à partir réellement. Vous allez aller de l'avant, vous allez avancer. Partir, c'est pas forcément quitter le navire, partir, prendre vos affaires et voilà, vous allez très très loin. Hein. Vous pouvez juste stopper cette situation. Que ce soit une mauvaise habitude, que ce soit un problème qui survient là maintenant, ou quelque chose qui traîne depuis un certain temps. Pour moi, c'est quand même assez fort avec la carte ici des amoureux. Alors, c'est pas forcément que relationnel, parce que ne voyez pas la carte les amoureux juste comme une carte d'histoire sentimentale avec un dilemme. Pour certains, ça peut être le cas, et c'est pour ça que ça met un petit peu d'ennui dans la vie familiale, bien sûr. Mais pour d'autres, ça sera tout simplement autre chose, avec un gros choix à faire, certes, mais pas forcément avec une personne, avec le dilemme amoureux des opposés et tout ça, comme on peut l'imaginer parfois avec cette carte. Mais c'est super parce que vous sortez de tout ça. Donc on est sur un problème actuel ou un problème même qui vient ces derniers temps, un problème que vous avez déjà expérimenté et vous devez savoir déjà ce que c'est ici. Hein. Sinon c'est quelque chose qui arrive comme ça d'un coup. Et pour le coup, ça me semble quand même assez fulgurant parce que c'est assez fort pour une énergie comme ça, d'un événement soudain. Vous allez beaucoup penser à une histoire, à quelque chose de relationnel qui se passe pas de la meilleure façon. Donc on peut être sûr ces querelles en famille, si c'est le cas. Hein. Faut savoir que je pose vraiment des questions aléatoires et que dans votre vie, il n'y a pas un seul sujet qui vous intéresse déjà. Et il y a plein de choses qui se passent finalement dans une semaine, que ce soit avec votre travail, si vous êtes dans des études, que ce soit avec vos proches, votre famille, des amis, parfois des groupes d'amis différents, votre partenaire. Donc il y a plusieurs histoires dans votre vie et ça, c'est pas vraiment juste un tirage pour une histoire. Parfois, lorsque je fais cette méthode, on va dire, de tirage, qui n'est pas vraiment une méthode, mais des questions posées voilà, sur un coup de tête, il faut savoir que ça peut vous parler de la même histoire parce que c'est important, qu'il y a plein de points à voir par rapport à ça. Mais c'est vrai que parfois ça peut vous parler de domaines différents et ça dépend également des personnes. Donc n'hésitez pas vraiment à voir ça par rapport à votre quotidien, à ce qui se passe dans votre vie, puisque je ne peux pas faire du cas par cas et donner 1000 exemples, même si j'essaie de vous donner des exemples assez différents pour que vous puissiez vous y retrouver. N'hésitez pas à adapter ça à votre situation selon chacun. Mais moi, ce que je ressens le plus ici avec cette 5 de bâton, c'est quelque chose au niveau relationnel qui peut être assez compliqué. Il y a une sorte de compétition, quelque chose comme ça, des personnes qui n'arrivent pas à s'entendre, à s'écouter. Encore cette énergie de dispute qui revient, cette énergie de personnes peut-être très têtues, très entêtées, qui ne veulent pas vous écouter, que ce soit une personne qui ne vous écoute pas, ou alors plusieurs qui parlent chacune dans leur coin et qui pensent que leur vérité est donc vérité véritable et que c'est ça qu'ils ou elles doivent imposer, c'est pareil. Il y a vraiment cette idée de je ne t'écoute pas, pour moi c'est comme ça qu'on doit le faire, et puis il y en a un autre derrière qui se dit la même chose, encore un autre, et donc ça n'avance pas, rien ne peut se mettre en place. Attention, il n'y a pas que cet aspect-là de la 5 de bâton qui peut être intéressant à voir, puisque comme il y a cette idée de compétition, de rivalité, si par exemple il y a une triangulaire, hein, je le dis parce que
Eh bien, c'est le cas pour beaucoup de personnes qui regardent actuellement. Je, je le sais avec les tirages à force, les énergies tournent quand même beaucoup autour de dilemmes sentimentaux ou alors de problèmes avec des personnes qui se mêlent des histoires des autres. Vous voyez, les histoires d'un couple ou de la famille. Donc il y a vraiment cet aspect aussi où c'est peut-être juste une personne ou deux personnes entre qui vous choisissez, vous avez besoin de choisir, pardon. Peut-être donc une personne qui vous empêche d'aller vers quelqu'un qui vous intéresse. Donc il y a vraiment cette idée où c'est pas forcément grosse compétition avec tous vos collègues, une grosse compétition là avec plein de personnes où vous vous dites non, moi je fais mieux que l'autre. Ça peut vraiment être j'ai envie de ça dans ma vie et puis il y a quelqu'un d'autre qui arrive et voilà, ça se passe mal, ça met un peu le bazar. Les 5, généralement, pour moi, c'est des énergies un petit peu qui bouleversent tout, qui remettent les. Enfin, qui bougent un petit peu tout. Ça chamboule, c'est le chaos même, on pourrait dire. Donc il y a vraiment cet aspect où, au niveau de du relationnel, ça peut être un petit peu chaotique et il y a ce besoin-là de peut-être mettre de l'ordre du coup là-dedans et vous pourriez beaucoup y penser, beaucoup vous dire ok, il va falloir faire un tri là-dedans, réorganiser les choses, savoir où on va, bouger. Donc on est toujours sur cette énergie pour moi de grande décision et ça peut passer par vous. Vous savez que c'est à vous ici de prendre cette décision, qu'elle est importante. Ouais. Vous pensez beaucoup peut-être à repartir à zéro et donc remettre quelque chose en place de nouveau, créer quelque chose. Euh, vous avez envie là de le faire, d'avancer, de mettre des choses en place, mais vous n'arrivez pas à le faire. Vous n'arrivez pas forcément, pour l'instant en tout cas, à mettre tout ça en ordre pour pouvoir utiliser ce que vous avez déjà, que ce soit en compétences, oui, tout ce que vous avez déjà acquis par exemple, et en faire une force. Vous avez cette force en vous, hein, ces capacités, ces qualités, mais vous n'arrivez pas à les mettre en lumière sans doute. Ça c'est assez dur. Vous ne voyez pas le potentiel d'une situation et vous essayez peut-être de chercher comment faire, de chercher ce qui peut être important ici, d'essayer de mettre des choses en lumière, de passer à l'action également. Moi, je ressens ça comme ça. Vous allez vous responsabiliser, certes, mais ici, on sent que vous pensez beaucoup. Est-ce que je dois le faire? Comment? Est-ce que je vais y arriver? Il y a quand même un doute par rapport à vous-même. C'est assez compliqué cette semaine. Ouais. Et en plus de ça, alors ça peut être aussi, encore une fois, quelque chose en lien avec les finances, hein. Moi, je vous sens, peut-être qu'il y a beaucoup de compétition dans votre travail, parce que beaucoup de personnes font ce que vous faites, parce que des personnes le font d'une manière différente, et donc vous voulez apporter quelque chose d'autre pour pouvoir vous valoriser, vous mettre en avant. Vous sentez peut-être que vous n'êtes pas... que oui, la communication ne passe pas très bien, au niveau peut-être même marketing, si c'est sur... Ouais, peut-être que même si c'est sur les réseaux sociaux, vous manquez de visibilité, vous ressentez des choses comme ça. Pour certains, il y a aussi cette idée où vous devez beaucoup, beaucoup fournir d'efforts et vous pouvez vous sentir fatigué, épuisé par tout ça. Euh, L'aspect financier sort quand même beaucoup dans ce tirage selon moi. Vous pouvez vous creuser la tête par rapport à ça. Je le répète parce que bah, plus je le ressens dans le tirage, plus c'est important. Donc plus c'est confirmé selon moi, même si ça dépendra des personnes. Bon, ce qui va arriver de positif ici, c'est que vous allez pouvoir progresser dans un domaine, voir les choses bouger. Il y a un changement. On est sur des phases, vous voyez, lunaires ici. On est vraiment sur un cycle, je ne vais même pas dire un cycle qui se termine ou je ne sais quoi, mais c'est possible pour certains. En tout cas, pour moi, c'est vraiment une avancée par rapport à votre vie ici. Vraiment sur c'est bon, ça bouge, j'avance, je ne reste plus au même endroit. Donc ça, c'est très très bon. Il faut savoir que ce changement n'est ni positif ou négatif, c'est juste un changement qui vous fait aller de l'avant, qui vous fait bouger, ne plus stagner, donc c'est vraiment une bonne chose. Ouais, il y a vraiment cette idée d'élan, hein, d'élan
Ouais, vous commencez à avancer, vous commencez à aller quelque part. Vous n'y allez pas non plus comme ça, avec hâte, n'importe comment. Vous y allez quand même assez doucement. Vous prenez des directives. Vous savez vers quel projet vous avez envie d'aller, même si vous ne les concrétisez pas à l'instant T. Donc ça, c'est super. Vous commencez, peut-être même pour certains, à prendre enfin un chemin qui est vôtre. Si par exemple vous aviez ce besoin de grandir, de créer quelque chose pour vous, de vous lancer dans votre propre affaire, peu importe, hein. Il y a cette idée de ok, je fais les choses vraiment pour moi-même, j'apprends de moi-même pour pouvoir faire grandir mes projets. Encore une fois, on est sur ici, alors on est encore sur ces pentacles assez intéressants qui vous montrent quelque chose quand même, comme je le disais, important pour vous, des gros projets. S'il y avait un aspect un peu de quelque chose qui n'est pas solide ou quelque chose d'irréaliste, vous voyez, dans votre projet, là, vous voyez que ça bouge. Que c'était pas quelque chose de viable, que c'était pas possible pour vous. Vous voyez que peut-être vous vous étiez précipité avant, et là justement vous progressez parce que vous ne vous précipitez plus, parce que vous allez vers quelque chose où finalement vous avez vraiment ce but, vous avez vraiment quelque chose de vrai derrière. Parce qu'avant, c'est peut-être juste, oh j'ai envie de ça, je vais faire ça, allez, je vais peut-être essayer. Là, il y a vraiment cet aspect plus réel et réalisable dans votre projet. Où vous allez voir ce qui peut se faire ou non. Ici, avec ce cavalier d'épée, enfin le chevalier d'épée, c'est exactement ça, hein. Là, vous allez peut-être, pour certains même, reculer par rapport au projet. Alors, c'est pas parce que ça progresse et que je vous dis que ça avance qu'il n'y a pas ce recul par rapport à ce que vous aviez déjà en tête. Parce que finalement, parfois, reculer, c'est avancer. Prendre le temps, c'est avancer. Et vous empêcher avancer, c'est pour moi le fait d'aller de l'avant, de ne plus vous focaliser sur quelque chose qui pourrait être un problème qui ne va pas. Alors, il peut y avoir quand même cette énergie un peu avec le chevalier d'épée d'impatience, mais d'impatience contrôlée. De, ok, j'ai envie de faire ça, et vous voyez ça plus comme un enthousiasme peut-être. Et vous pouvez poursuivre ensuite vos objectifs de la meilleure façon. Il y a quand même un peu de rapidité avec cette énergie. Donc moi, je ne vous vois pas non plus stagner, rien faire. Vous pouvez, par exemple, prendre plus de temps pour entreprendre vraiment. Mais vous pouvez aller vite pour sortir du problème. Encore une fois, attention au côté relationnel. Il y a cet aspect avec la 6 de bâton qui ressort. Moi, je vois ça aussi peut-être comme quelque chose d'un point de vue familial. Avec donc le papa, le mari ou quelque chose comme ça. Tout à l'heure, je vous parlais du père, c'est pas forcément ça, hein. Ça peut aussi être votre époux si vous êtes marié ou quoi. Moi, j'ai l'impression que ça peut être négatif à ce niveau-ci, surtout si vous avez quelque chose de socialement stable, peut-être même approuvé aux yeux des autres, ou peut-être que vous pourriez vous dire, oh là là, mais je peux pas faire ça, c'est compliqué, c'est difficile. Moi, je le ressens vraiment comme ça, ou peut-être que la réussite peut être problématique ici dans votre cas. Ouais, la stabilité ici peut être un souci, hein. Si vous avez déjà construit quelque chose, ça peut vous freiner pour autre chose dans votre vie. Vous voyez, vous pouvez vous sentir comme ok, j'attends pour l'instant, je vais voir. Finalement, l'impatience n'est pas si mauvaise, hein. Même s'il y a des choses à construire doucement derrière, il y a quand même ce besoin-là de vraiment oser peut-être prendre une décision, oser régler vraiment le problème plutôt que d'attendre. Parce que je vois ici que ça peut être votre problème. Ici, le fait de prendre trop votre temps, de trop réfléchir, d'examiner la situation alors que vous savez qu'elle n'est pas bonne, de regarder un petit peu alors que vous savez que vous pouvez plus jongler entre ça, et voilà, entre deux choses ou trop de choses. Vous pouvez plus agir comme ça. Et pourtant, vous faites preuve de beaucoup plus de patience que vous pourriez
ouais, à voir habituellement. Moi, j'ai cette impression où vraiment, enfin, limite, il y a peut-être des personnes là qui ne se reconnaissent même pas et qui se disent, mais alors là, je pensais pas que je pouvais être ainsi. Il y a cette énergie là de quelque chose qui est en pause, quelque chose qui ne bouge pas, qui est problématique. Et je pense que c'est vraiment parce que vous avez déjà construit quelque chose que vous avez besoin, alors je vais pas dire de l'approbation des autres, mais peut-être ce besoin que les autres comprennent, de pas brusquer certaines personnes également. Il y a ce côté-là qui ressort, de j'ai pas envie que ce soit mal vu, j'ai pas envie de faire du mal à quelqu'un, j'ai pas envie de ne penser qu'à moi, ou je vais penser à tout le monde. Et c'est ça qui peut vous gêner ici. Le collectif peut être un problème. Bon, sentimentalement, vous avez un besoin. Alors peut-être que tout le tirage ici est en lien avec votre vie sentimentale, hein, pour certains, c'est possible. Une vie sentimentale assez stable, assez construite, même si vous ne vivez pas avec la personne une relation peut-être qui est là depuis un certain temps, ou il y avait des projets assez importants. Mais avec cette 10 de bâton, moi je ressens que c'est peut-être très pesant, très lourd. Et c'est pas quelque chose de lourd que vous arrivez à déposer. Ici en plus, on a 2 de pentacles juste à côté. Moi je vois quelque chose qui petit à petit a pris beaucoup de place, d'ampleur, de poids dans votre vie, où vous avez ce besoin là de partir, enfin d'avancer comme je dis depuis tout à l'heure, hein, ce besoin peut-être de vous sortir de ça, mais vous n'y arrivez pas. Cette carte pourrait montrer que ça y est, vous lâchez tout ce poids, enfin ce boulet, ce fardeau, mais là vous n'y arrivez pas, vous continuez peut-être à accumuler encore, à prendre sur vous des problèmes qui ne sont pas les vôtres, si c'est les problèmes de votre compagnon par exemple, de votre compagne ou de la personne avec qui vous envisagez quelque chose. Vous n'êtes pas obligé d'être en couple avec, pour certains peut-être que c'est le cas, mais c'est possible, plutôt que ce soit les problèmes des autres, les bagages des autres, c'est possible que ce soit tout simplement l'autre personne carrément ici qui vous étouffe. Je dis pas qu'il vous étouffe parce que cette personne est trop avec vous colle beaucoup, passe beaucoup de temps avec vous, hein. Mais je dis peut-être que ça vous étouffe parce que ça vous empêche de briller, ça vous empêche d'être vous-même, ça vous empêche d'avancer, de faire vos projets, de vivre, de vous lancer, et bien que ce soit dans votre activité là professionnelle, ou alors que ce soit dans toute autre chose si vous avez déjà en vue une autre personne pour une autre relation. C'est possible, c'est quelque chose qui arrive et je ne juge pas ça, mais c'est vrai que ouais, vous pouvez avoir cette impression où c'est trop quoi, enfin vous pouvez plus. Ouais. Vous essayez quand même de trouver une solution pour sortir de ça, de réfléchir à comment arrêter du mieux possible. Alors peut-être que parfois vous essayez de trouver des solutions plutôt pour arranger les choses, plutôt que de partir, mais il y a vraiment cette idée de ouais, je peux plus faire ça, comme ça, il va falloir vraiment euh, avec vraiment beaucoup ouais, d'habilité, on va dire ça comme ça, il va falloir sortir de ça parce que c'est plus possible. Il y a vraiment cette idée de je peux pas supporter plus. Donc, j'avais envie de rajouter une carte pour avoir des précisions au niveau sentimental. On est sur cette 8 de bâton, alors qui parfois peut montrer un déplacement, des messages peut-être, puisqu'il y a encore une fois une énergie de rapidité, mais une énergie aussi de mouvement, le fait d'aller peut-être quelque part. Donc peut-être que pour votre vie sentimentale, vous pouvez réfléchir à partir, à aller quelque part en particulier ou à écrire à quelqu'un. Et c'est quelque chose aussi qui peut arriver dans votre vie concrètement. Donc ça dépendra vraiment, je pense. Mais il y a vraiment cette idée d'aller vraiment, de partir, de faire, de bouger, qui est très présent ici dans votre tirage et à ce besoin hein, de le faire. Donc je vais m'arrêter là-dessus. Je pense que le tirage en plus a été assez long, non quand même, j'ai quand même parlé assez rapidement, mais ça fait beaucoup de cartes. Je vous souhaite vraiment que cette semaine se passe du mieux possible, alors que le tirage vous accompagne hein, pour pouvoir vous aider, vous guider, vous faire réfléchir à votre situation. Et puis du coup, je vous dis à très vite.